Il faut voter les étrangers. Regardez Ouattara, il s'est fait voter à 15%. Il y a à peu près 100 personnes, il n'y a que 15. Il n'est pas président. Mais parce que le pays a été braqué. Vous savez que ça a été braqué. Nous, on n'a pas les armes. C'est un complot international contre la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes là. Maintenant, on dit la Constitution, c'est terminé. Parce que dans 4 ans, Ouattara, tu as fini, tu dois partir. Pourquoi tu veux une nouvelle Constitution? On ne veut plus de braquage. Donc il faut tout faire pour faire barrage à ça. Non, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est les élections qui nous regardent partout. Oui. Mais c'est pour ça que nous nous battons. On trouvera des moyens pour éviter ça. Là. Voilà. Ok, d'accord. Okay. On a compris. Alors, monsieur Thomas, maître Thomas Ezouaka, oui. vous étiez véritablement, vous avez organisé ce temps pour l'information. Qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent après cet événement? Oui, c'est tout, c'est la continuité de tout ce que nous avions fait par rapport à vous sur l'interview personnelle privée que vous m'aviez faite. Nous continuons toujours le combat contre l'élaboration d'une nouvelle constitution dont la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin, dont personne n'en a besoin. Nous avons une nouvelle constitution qui a été votée à plus de 84% seulement en 2000. Cette constitution a permis que M. Ouattara, qui est d'origine douteuse, soit président pendant 10 ans. Dans le débat, il veut encore créer une nouvelle constitution. Nous n'en avons pas besoin. Vous voyez la jeunesse, vous voyez les uns et les autres, sont au chômage, enfin, il n'y a rien de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. Comment relever la Côte d'Ivoire difficulté et pas de constitution. Mais quelles sont les stratégies que vous avez pour pouvoir faire face à ce combat, pour mener ce combat véritablement, soit empêcher ou bien vous appelez le peuple à voter non? Qu'est-ce qui va se passer? La première stratégie, c'est tout simplement de dire que cette constitution ne doit pas être. Donc on n'a pas voté si elle n'est pas. Donc nous nous battons pour qu'elle n'existe pas. C'est pour ça qu'on vous expliquait tout à l'heure que nous avons des contacts avec des diplomates et des plus chevronnés comme les États-Unis qui sont d'accord. Et puis avant d'aller à une constitution, il faut que le peuple soit d'accord. Il y a une urgence en Côte d'Ivoire que M. Ouattara lui-même connaît. Il demande pardon matin, midi, soir, allons à la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation, on ne peut pas faire une réconciliation. La deuxième stratégie, on vous l'a dit, c'est tout simplement que nous rencontrons ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les députés du RDR, les députés de l'UDPCI, les députés du RHDP, nous les rencontrons parce qu'à l'intérieur, il y en a pas mal qui ne sont pas d'accord. Donc nous essayons de créer le doute dans la tête de ceux qui ont voté Ouattara. Le reste des stratégies sont d'ordre technique que nous ne pouvons pas dévoiler hors antenne. Voilà ce que nous vous disons, que nous avons les éléments pour pouvoir empêcher que cette constitution puisse être élaborée. Depuis l'avènement de Ouattara, on a constaté que les Ivoiriens ont peur de sortir parce qu'en face, c'est la mort. Est-ce que vous pensez que vous avez les arguments nécessaires pour pouvoir faire sortir les Ivoiriens? Oui, en fait, les Ivoiriens ont peur. C'est pas qu'ils ont peur, je ne dis pas qu'ils n'ont pas peur. Ils sont déçus. Vous avez entendu tout à l'heure, au cours de meeting, les gens ont dit qu'il faut mettre l'esprit Gbagbo en avance. Il y a un monsieur qui nous aime, un deuxième stratège de la Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit. Il y a eu un premier qui s'appelle Ofoboigny, il y a un deuxième qui s'appelle Gbagbo. Il est à La Haye. Si vous mettez le nom de Gbagbo, vous faites une chose que vous mettez le nom de Gbagbo, tout le monde va se mobiliser. Mais l'objectif, on vous l'a dit aussi, que ce n'est pas Gbagbo, c'est un combat de la Constitution. Et Gbagbo est d'accord avec. Son combat, on le mène avec lui en esprit de chaque parti, et nous savons qu'il va être libéré très bientôt. Et il va nous cimenter. Tout à l'heure, quand nous avons rencontré nos amis du RPI, comme M. Atebi entre autres, nous disions nous attendons le ciment pour que le Front républicain, le Front populaire se réunisse. Parce que nous sortons tous du ventre du RPI. Nous ne vous le cachons pas. Donc, ce que vous lui dites, les Ivoiriens n'ont pas peur. Les Ivoiriens adorent Gbagbo. Vous ne parlez pas de Gbagbo, les Ivoiriens ne sortent pas. C'est à nous d'expliquer aux gens que nous nous battons en refusant la Constitution pour que Gbagbo sorte et revienne au pouvoir, si possible. Voilà. Mais les Ivoiriens n'ont jamais peur. Ok, merci maître. Je vous en prie.